sans ambiguïté. Le fait des faits, la Bible utilise aussi ce terme pour désigner des animaux, ce qui sera de grande valeur pour ma communication. Par ailleurs, étant donné que le verset 27 fait partie du double projet, on le verra, j'élargis l'unité syntaxique au verset 26 et 28. Ainsi, je formule mon titre, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, Genèse 1, 26 à 28, symbole l'alliance de l'homme et de la femme. À propos du genre littéraire de Genèse 1, Genèse 1 est un récit, mais pas comme les autres. Il appartient à un genre littéraire, à un ensemble littéraire qui va de Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, construit suivant une modalité particulière de communication, appelée communément mythe. Cependant, ce terme mythe ne signifie pas falsification, fiction ou illusion. Il renvoie plutôt à des tentatives d'esprit, au moyen d'un récit symbolique, d'exprimer la transcendance perçue intuitivement, à savoir dans le cas du récit biblique de la création, le fait que Dieu est à l'origine de tout. Le genre littéraire mythe ou récit de la création n'est pas exclusif à la pensée biblique. L'histoire comparée des religions a révélé l'existence d'une profusion de textes d'origine diverses, babylonienne, sumérienne, africaine, etc. Selon une certaine opinion, Genèse 1 de facture sacerdotale est rédigée à l'époque exilique ou peu à l'époque perse et serait une contre-offensive à la plupart de ces récits. De fait, le mythe n'est pas dépourvu de sens. Il contient un fond de vérité, une vision du monde, une philosophie qu'il faut appréhender. Ainsi, par exemple, le mythe de la caverne, cher aux philosophes, théorise une situation possible, un état d'esprit, un monde possible dans lequel certains ont habité, habitent et peuvent habiter. Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes, comme les autres théoriciens de comprendre, n'en sont pas moins conscients. Les chercheurs sérieux reconnaissent en des mythes une valeur, liée bien entendu à son caractère performatif, poétique et même noétique, et lui empruntent souvent le langage. N'a-t-on pas souvent entendu parler du complexe d'Édipe, par exemple? Enfin, notons que le langage figuratif du mythe rend très souvent problématique son interprétation. Ainsi, il faut entrer dans le monde du mythe pour le comprendre. Il faut le situer, savoir poser les bonnes questions pour recevoir de bonnes réponses. De ce point de vue, toute tentative de mettre en accord le mythe biblique de la création avec les résultats d'une enquête positiviste est néfaste et tombera inévitablement dans un fondamentalisme biblique désespéré. La Bible est avant tout un témoignage religieux qui ne cherche pas à établir un compte rendu scientifique. La science et la Bible parlent chacune leur langage et partant les deux approchent la réalité suivant les rationalités distinctes mais complémentaires. La rationalité biblique est d'un autre ordre. En rapport avec le deux récits de la création, il faut signaler tout de suite que la Bible a conservé, sans les harmoniser, deux récits de la création. Le premier dans l'ordre éditorial, c'est Genèse 1 de facture sacerdotale, est en fait postérieur au second, communément attribué au rédacteur yaviste, le second récit. Ces deux récits ont des perspectives bien différentes, mais complémentaires, aboutissent à une même théologie. Pour ce qui concerne particulièrement la création de l'homme, laissez-moi révéler rapidement ces quelques traits de comparaison. En Genèse 1, l'homme, Adam, l'humain, est créé par une parole. Il est créé en deux exemplaires complémentaires, mâle et femelle. Il provient de la parole. Faisons l'homme et on fait. En Genèse 2,
L'homme et la femme ne sont pas créés au même moment, par exemple. La femme, on dit, elle est tirée de la côte de l'homme. Heureusement, déclare le pape Pie XI, que la femme soit tirée de la côte. Si elle était tirée de la tête, elle dominerait l'homme. Si elle était tirée du pied, elle serait son esclave, mais elle est tirée plus proche du cœur de l'homme. Le texte dit, faisons pour l'homme une aide, mais le mot est déjà prostitué. Il ne s'agit pas d'une aide comme une cuisinière. Le mot hébreu, très important, voilà l'importance de langue biblique, est Esser. Esser signifie dans ces occurrences un secours dans les temps risqués, une sorte d'ambassade. Ce que Dieu fait pour l'homme, c'est un secours dans les temps risqués, une sorte d'ambassade. C'est une dette de noblesse pour les femmes. Pour créer la femme, pour créer l'homme et la femme, l'homme ne participe pas à l'initiative. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, au moins au premier moment, je dirais, l'homme ne maîtrise pas l'origine de la création. Aussi, ayant tiré l'homme de la glaise dans Genèse 2, il l'endort pour lui éviter, le protéger de toute tentation de maîtriser l'origine. Parce que lui ne maîtrise pas son origine, il ne peut non plus maîtriser l'origine de la femme. Le sommeil est un remède, un procédé pour mettre l'homme qui aimerait coûte que coûte posséder la femme, mais la femme est érigée en altérité. Voilà pourquoi l'homme qui se réveille fait usage de la parole. Retenons que dans le premier récit, seul Dieu parle, voyons même Elohim Yehi. Et dans le second récit, c'est plutôt maintenant l'homme qui parle. L'homme qui était défini comme être de nature, dans le premier récit, devient être de culture, parce qu'il n'y a pas de culture lorsque la parole n'est pas libérée. Ça, c'est un compliment aux philosophes. De ce point de vue, la femme déclare, l'homme déclare, émerveillé lorsqu'il prend la parole. Retenons que la première fois que Dieu prend la parole, voyons même Elohim Yehiwa, Dieu prend la parole pour le surgissement de la lumière. Toute prise de parole est liée à l'émergence de la clarté. Gare à ceux qui prennent la parole pour omnibuler et obscurer les esprits. L'homme prend la parole et admire. Émerveillé, il dit, voici l'os de mes os, la chair. Et l'hébreu ne peut trouver autre moyen de faire du superlatif qu'en prenant la particule mine pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, en l'intercalant ou en mettant à l'état construit. L'os de mes os signifie l'os par excellence. La chair de ma chair, c'est la chair véritable. C'est que l'homme dit, voilà la charpente intérieure, c'est l'os. Et voici la corporéité extérieure. Et alors, de ce point de vue, si je vous rappelle cela, c'est pour que vous ne puissiez pas faire des confusions entre les deux récits. Parce que plus souvent, la Bible ne les fusionne pas, mais ceux qui les comprennent souvent les reçoivent en confusion et fusion. Je veux donc, alors, vous dire ce que je vais faire. L'organisation formelle, l'option méthodologique. Dans un contexte comme le nôtre, où tous nous sommes réunis dans un forum interdisciplinaire, je me garde de toutes les questions liées à des divergences, d'ailleurs qui ne sont pas significatives ici, entre le texte grec et le texte hébreu. Exercice difficile. Je vais m'atteler tout simplement au texte hébreu, tel qu'est représenté par la Bible hébraïque, le T1. Par ailleurs, je
ne m'enfonce pas dans les considérations d'ordre historico-critique, où je comparerai par exemple le mythe de la création, Genèse 1, avec d'autres récits, même les récits africains de la création. Mon option, oui, je le sais, elle est limitative, mais elle est fructueuse pour ce genre de communication. De ce point de vue, j'aurai deux grands points à l'ordre du jour. Déjà, à propos de Genèse 1, je vais situer Genèse 1 dans la structure d'ensemble des Genèses. Je dois plutôt situer, faire ressortir l'organisation formelle de Genèse 1 et situer les particularités de Genèse 1, 26 à 28 qui parlent de l'homme. Enfin, je tirerai quelques leçons. La seconde partie sera une évaluation, un point de vue en rapport avec le phénomène du genre au regard des leçons tirées de Genèse 1. D'abord, la structure. Elle est là, on aménage, on ajuste. Il faudrait qu'on ajuste quelque chose. Le récit de Genèse 1 constitue une unité littéraire. Les indices structurels qui appuient une telle considération sont clairement repérables. Genèse 1 dit Dieu créa le ciel et la terre, et Genèse 2, 4a conclut en même temps qu'on ouvre sur l'autre récit et parle de la création achevée. Vous pouvez voir dans cette structure quelques correspondances. C'est un texte bien structuré. Par exemple, le premier jour, on crée le temps, mais le temps correspond au cinquième jour, au soleil, la lune et aux étoiles. Vous verrez que le deuxième jour, on a créé le firmament et la mer. Vous verrez au cinquième jour les oiseaux poissons qui habitent le firmament et la mer, les poissons.